Libération qui parle d'adhérents fictifs, décédés, voire d'un chien dans les fichiers. Il s'appelle Douglas, il a environ une quarantaine d'années. Il a rejoint le parti Les Républicains en novembre 2021, alors que ce parti s'apprêtait à désigner son candidat à l'élection présidentielle. À Libé, nous avons enquêté sur Douglas et nous avons découvert qu'en réalité, Douglas est un chien. Bonjour Douglas. Ouais. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre première grande interview. Comme Douglas, des dizaines de milliers de personnes ont rejoint LR à l'automne pour participer à la primaire du parti. À l'issue de notre enquête, nous avons découvert que certaines de ces personnes sont décédées depuis des mois, parfois des années. Nous avons découvert que certaines d'entre elles ne savaient rien dire ni de leur parti, ni de sa candidate à la présidentielle. Ces découvertes pourraient remettre en cause la sécurité et la sincérité du vote de la primaire des Républicains. Je suis un peu consterné par ça. Je pense que ça n'a pas existé. On était passé de mi-septembre à 80 000 adhérents des Républicains, 2 mois plus tard à 148 000. Donc, évidemment, les 4 fantastiques ou les 4 mousquetaires que nous allons voir là en photo ont fait chacun adhérer leurs copains. Je pense que ça n'a pas existé. Tout ça n'est pas neutre parce qu'entre eux, il y avait quelques centaines de voix d'écart. Donc, revisiter le fichier aujourd'hui, c'est à la fois s'interroger sur la morale en politique, la sincérité du scrutin et est-ce que Valérie Pécresse a vraiment gagné. La liste des participants à l'élection a été supprimée au bout de 24 heures, une fois que le délai de recours était dépassé. Donc impossible de le savoir. Le clou, c'est Douglas. Douglas, c'est un chien. Voilà. Douglas. Respecter un chien, c'est considérer son vote à la primaire des Républicains. Car les chiens ne sont pas bons qu'à manger des croquettes et jouer à la baballe, mais ils ont aussi un avis sur la présidentielle. Royal républicain, en vrai un vote de chien, ça passe. Peut-être que Douglas va être amené à témoigner aussi. Parce qu'il ne sait pas lire, mais il aboie Douglas. Alors peut-être, s'il y a un traducteur, peut-être on comprendra ce qu'il a fait. Tout ça est pathétique. La vérité sur ce scrutin, c'est qu'il y a moins de gens qui étaient inscrits que de gens qui ont pu voter. C'est pas bien, hein. Parmi les adhérents de LR, on trouve aussi des personnes décédées avant leur entrée au parti. C'est le cas de Françoise à Paris. Elle a rejoint LR en octobre 2021. En réalité, elle est morte en novembre 2019. Oh la vache, les morts ont ressuscité et ils votent républicain. Oh non, Bart, tu ne comprends pas, les morts ne peuvent pas voter. La première surprise, si je puis dire, que 3 morts ont voté. Alors ça, si vous voulez, bon, c'est bête quoi, hein, des gens qui sont morts avant le jour du vote et qui sont réputés avoir voté, ça jette un petit soupçon un peu partout. Je pense que ça n'a pas existé. Certains adhérents ne savent pas dire pourquoi ou comment ils ont adhéré aux Républicains. Ils ne savent pas nommer le parti, ils ne connaissent pas sa candidate à l'élection présidentielle. C'est le cas notamment à Mayotte, où parmi certains adhérents d'origine asiatique en Île-de-France, ils ont adhéré souvent à la demande d'un ami ou d'une figure d'autorité. Parfois, celle-ci a réglé leur adhésion à leur place. Enfin, nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué. Merci à la magnifique équipe de France qui m'accompagne. Bravo à elle. Ils sont tous ridicules. Et Libération nous raconte même, puisqu'ils ont rencontré certains de ces électeurs, que certains ne parlent pas français, ils connaissent aucun des 4 fantastiques qu'on a cités. Enfin bon, donc tout ça c'est, si je puis employer un terme élégant, grosse magouille. Évidemment. C'est pas bien, hein. On parle aussi et surtout des électeurs étrangers qui ne vont pas voter à la présidentielle parce qu'ils sont étrangers, qui ne parlent pas un mot de français, qui ont été amenés là par des leaders communautaires, des Chinois, des Vietnamiens, des Sri Lankais. Donc soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Mais le parti ne répond pas là-dessus. Je pense que ça n'a pas existé. Ne croyez pas les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Ils sont tous ridicules. Votre chien est avec nous. Je me demande à qui il appartient. Ah si, regardez, il est dressé. Donne la patte, c'est bien. Dis bonjour. Bonjour. Serait-ce ce chien qui vient de dire bonjour? Ça oui alors. Mon nom est Douglas. Mon maître m'a donné une carte d'adhérent pour la primaire des Républicains. Il est très intelligent. Il a payé 30 € pour que je puisse voter Valérie Pécresse. Si quelqu'un a inscrit son chien, le chien n'a pas pu voter parce que le chien ne sait pas lire le numéro de code qui est envoyé par SMS sur son téléphone portable. Donc, le chien ne sait pas lire. J'avais pas pensé à ça. Donc, je sais pas si les gens de Libé... Le chien ne sait pas lire. Voilà. Alors, puisque le chien ne sait pas lire, le chien n'a pas pu voter. Vous voyez? On parle d'une élection présidentielle quand même. Hein.
Voyez un peu où on en est. Je pense que ça n'a pas existé. Ça a entraîné la création d'un compte Twitter parodique intitulé Douglas Pécresse et qui se présente comme président du collectif Les Chiens avec Pécresse. Bon, Éric Zemmour a tweeté: le parti animaliste en rêvait, Valérie Pécresse l'a fait, le vote des animaux est donc enfin comptabilisé. Quand faut-il voter? Vous avez jusqu'au 2 mars et au 4 mars pour vous inscrire sur les listes électorales. Sans les chiens. Sans les chiens, oui, vous mettez pas Douglas, hein. On vous connaît, allez, à demain. Be very, very quiet. I'm hunting rabbits.